Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Et c'est parti pour ce 75e épisode de podcast. Et encore, je compte même pas les hors-séries. 75 épisodes, punaise, mais c'est incroyable comment j'ai pu tenir de façon régulière. Toutes les semaines, j'en reviens toujours pas. Et donc, aujourd'hui, pour fêter ce 75e épisode, je voulais faire un truc un peu particulier, un peu original. Je voulais te partager 5 citations pour te motiver, pour booster ton management, parce que je sais que tout le monde adore les citations, et moi la première. Et je trouve que c'est hyper important d'arriver à trouver des mantras qui nous font avancer au quotidien, qu'on soit manager ou pas, mais c'est vraiment ça qui des fois peut nous donner un petit coup de boost pour avancer. Donc je voulais t'en partager 5. Déjà, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, et aussi comment tu peux les appliquer dans ton quotidien de manager. Donc c'est parti. La première, elle vient de Marie Forleo, qui est une entrepreneure américaine à succès. Alors peut-être que tu ne la connais pas forcément, mais elle a un livre qui s'appelle Tout est possible, qui est vraiment un très très bon livre, pareil, de shoot de motivation et pour reprendre un peu confiance en soi et se sentir un peu en mode badass. Et je voulais prendre une de ses citations, qui est « Le succès ne vient pas de ce que vous faites occasionnellement, mais de ce que vous faites constamment ». Alors, si tu suis mes contenus depuis quelque temps, je pense que tu vas deviner où je veux en venir. Mais en tout cas, cette citation, elle met en évidence l'importance de la régularité et de la persévérance dans la poursuite de tes objectifs. Et au-delà des objectifs, et c'est là et de cette façon-là que je vais interpréter cette citation, dans chacune de tes actions au quotidien quand tu es manager. Quand je dis ça, forcément, je pense aux entretiens en tête-à-tête, aux entretiens one-to-one, parce que je reste convaincue que c'est en créant des points de contact fréquents avec chaque collaborateur, un espace un peu safe où la personne elle se sent écoutée, que tu vas réussir dans ton poste de manager. Alors, bien évidemment, si les entretiens one-to-one t'intéressent, c'est une de mes grandes spécialités et j'ai une formation qui est dédiée uniquement là-dessus. Tu trouveras les indications dans les notes de cet épisode. Mais en tout cas, pour moi, c'est la meilleure image que tu peux faire de cette citation. Le succès ne vient pas de ce que vous faites occasionnellement, mais de ce que vous faites constamment. Le lien de confiance avec ton équipe passe par là. L'autre élément d'interprétation de cette citation, c'est aussi sur le fait d'établir des routines. Je reste convaincue que c'est en établissant des routines que on peut développer son bien-être au travail ou personnellement. C'est pour ça que je conseille aussi de faire des bilans de ses journées, des bilans de ses semaines, des bilans de ses mois. Ces routines font partie d'actions répétitives constantes qui vont te permettre de développer un peu cette gratitude envers tout ce que tu fais, de ne plus avoir cette sensation vraiment de courir de partout en mode pompier et de se dire « ouais, j'ai rien accompli aujourd'hui ». Quand tu as des routines de bilan, de fin de journée, fin de semaine, fin de mois, tu te rends compte de tout ce que tu as fait. Parce que oui, on t'a fait énormément et on fait beaucoup de choses. Donc c'est important pour moi, de te rappeler l'importance de ces routines parce que ce sont des actions répétitives qui vont amener des grands résultats au fur et à mesure. Mais là, je t'en parle d'un point de vue, toi en tant qu'individu, d'un point de vue personnel, mais tu peux aussi établir des routines avec ton équipe et ça peut passer par des réunions collectives toutes les semaines, mensuelles, avec des rituels au sein de ces réunions, comme la météo du jour, des mini brainstorming, des petits icebreakers pour mettre un peu de boost en début de réunion, etc., etc. Moi, en tant que manager, pour te citer un exemple, j'avais mis en place une de ces routines en allant voir, en fait, chaque vendredi après-midi, les équipes opérationnelles terrain. J'étais plutôt dans des bureaux et du coup, même si c'était une action qui ne m'amenait pas de résultats mesurables et tangibles, je ne produisais rien pendant cette heure que je dédiais aux équipes opérationnelles juste à serrer des mains et à dire bonjour, ça servait qu'à ça, mais ça permettait de maintenir le lien par cette action répétitive. Les gens me voyaient et ça cassait en fait cette notion de distance que ça pouvait créer, moi d'être dans les bureaux et d'être plus sur le terrain. La deuxième citation que j'avais envie de te partager aujourd'hui, alors tu remarqueras que j'ai fait exprès de choisir des citations qu'on ne voit pas partout,
Je voulais des citations un petit peu originales, hein. Je voulais sortir de ce qu'on peut voir peut-être sur Insta, sur LinkedIn, tout ça. Je voulais vraiment des choses un peu originales et surtout exploitables. Tu sais combien j'aime le concret. Donc là, j'ai choisi une citation de Sheryl Sandberg qui dit « Le leadership consiste à prendre des responsabilités, pas à se les faire attribuer. » Et ça, j'adore. J'adore. En fait, cette citation, elle souligne l'importance de prendre l'initiative et d'assumer la responsabilité de ses actions et de ses décisions. Un bon leader, une bonne leader, elle va pas se contenter d'attendre que des responsabilités lui soient confiées. Elle va aller les chercher. C'est le fait d'être dans la proactivité, et j'avais fait tout un épisode de podcast là-dessus. Tu trouveras le lien, pareil, dans les notes de cet épisode. Mais du coup, comment l'appliquer au quotidien? Alors, si tu m'écoutes et que t'es pas manager, tu peux quand même appliquer cette citation. Je t'invite à prendre les choses en main. Tu n'as peut-être pas d'influence hiérarchique, mais tu peux quand même peser dans le game sans avoir un poste de manager. Tu peux demander plus d'autonomie. Tu peux demander la gestion d'un projet qui te tient à cœur. N'attends pas, en fait, qu'on te donne une promotion officielle. N'attends pas que ton travail soit reconnu. Prends les choses en main pour te donner toi-même cette reconnaissance. Pour te donner toi-même les responsabilités auxquelles tu aspires. Il y a vraiment des actions que tu peux mener par rapport à ça. Et si t'es manager, c'est valable aussi. N'attends pas que ta direction bouge pour prendre des responsabilités. Quelqu'un se comporte mal dans ton équipe, tu peux déjà mener des actions. Tu manques de personnel, prépare un plan qui démontre de façon chiffrée et objective pourquoi tu en as besoin. Sois proactive, prends les devants. Des fois, on est face à des directions qui mettent du temps pour se décider, pour valider des actions, etc., etc. Et ton équipe reste un périmètre sur lequel tu peux agir. Bien évidemment, il ne faut pas que tu ailles à contre-courant de ce que te dit ta direction, mais tu as forcément un champ d'action. Tu as forcément ton périmètre de bac à sable sur lequel tu peux mener des actions un peu originales ou sans attendre l'aval de ta direction. Donc, sois proactif dans ton périmètre d'action et tu peux l'être, tu peux le faire, que tu sois manager ou pas. Voilà, c'est important de prendre tes responsabilités et de ne pas attendre qu'on te les donne. La troisième citation que j'avais envie de te partager aujourd'hui, elle vient d'Oprah Winfrey. Alors, Oprah Winfrey, je suppose que tu connais. Le vrai leadership est d'être soi-même et d'utiliser votre voix. Voilà comment les leaders se transforment en leaders. J'aime beaucoup cette citation parce que elle met en lumière la valeur de l'authenticité et de la communication ouverte. Être une leader, ça signifie être fidèle à soi-même et encourager les autres à faire de même. Et ça correspond tellement à ce que je pense sur le leadership et le fait d'être manager. Tu sais combien je défends la transparence. Le fait d'être soi quand on est manager, pour moi, c'est libérateur, vraiment, quand on manage une équipe. Et c'est uniquement de cette façon que tu seras reconnu et respecté. Et c'est ce que je martèle sans cesse dans mon programme Manager 360. Je n'arrête pas de le dire aux managers qui y participent. Et je peux t'assurer que je les vois, mais devenir des badass dès qu'elles osent assumer qui elles sont. C'est incroyable la force que donne le fait d'être soi quand on est manager. C'est juste fou. Et manager selon ses valeurs, c'est vraiment ça qui va être le ciment de ton leadership. Donc, si toi aussi, tu veux être accompagné pour développer ton leadership et porter ta voix, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement dans la description de cet épisode pour qu'on discute de Manager 360 ensemble. Mais c'est vraiment la base de mon accompagnement. Et je peux t'assurer qu'une fois qu'on se libère du regard des autres, de la peur de mal faire, mais vraiment, mes managers, ça devient des nanas incroyables et je peux t'assurer que toi aussi, tu peux y arriver. La quatrième citation que je voulais te partager aujourd'hui, elle vient de Coco Chanel. Pour être irremplaçable, il faut toujours être différente. Alors, moi, j'adore cette citation. Je vais te la répéter pour le coup, parce qu'elle est courte, mais elle est implacable. Pour être irremplaçable, il faut toujours être différente. Alors, j'aime plutôt la deuxième partie de cette citation parce que je ne vais pas t'ordonner de devenir irremplaçable. Parce que pour moi, personne ne l'est dans une entreprise, peu importe ton poste. Donc, je vais plutôt modifier cette citation en remplaçant irremplaçable par mémorable. Pour être mémorable, il faut toujours être différente. Et c'est valable, même si tu es timide, même si tu es introverti. Pourquoi j'utilise le mot mémorable? Parce que notre but quand on est manager, c'est de marquer les esprits. C'est d'avoir un jour quelqu'un qui nous dit « Waouh, mais t'as été un de mes mentors, t'as été la meilleure manager que j'ai eue. » C'est ça, en fait, qu'on souhaite. Oui, on va avoir un impact sur les autres, mais au fond, c'est quand même aussi une envie individuelle, presque égoïste qu'on a, d'être un modèle pour d'autres personnes.
Il y a quand même ça au fond quand on est manager. Et oui, tu peux être mémorable en étant différente, même si t'es timide, même si t'es introverti. Alors, comment être différente? Parce que là, je te balance ça comme ça, mais comment être différente? Et tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Déjà, en étant toi-même. C'est un petit peu lié avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'autre citation. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ça, c'est une autre citation que j'adore. Je crois que c'est Oscar Wilde qui l'a écrite. Chaque personne est unique. Donc, chaque personne est différente. Et toi, en tant que manager, tu es unique et tu vas pas manager de la même façon que la voisine d'à côté, que moi. Voilà, je sais pas combien il y a de managers en France. Il y en a peut-être, je sais pas, des centaines de milliers. C'est à chaque fois des managers différents. Donc, c'est comme ça que tu vas faire la différence. Parce que tu as une personnalité qui est unique, tu as un parcours qui est unique, une expérience unique, une équipe unique. Donc, tu peux faire la différence juste en étant toi-même, déjà. Et surtout, le deuxième point, tu peux être différente en osant faire des choses différentes. Ose organiser des réunions différentes. Ose faire des entretiens différents. Même si, selon toi, ça ne se fait pas dans ta boîte, et je mets des guillemets parce que j'entends tellement cette phrase. Teste des choses. Et tu verras, les résultats, ils vont parler d'eux-mêmes et ils vont arriver bien plus vite que ce que tu penses. Et tout le monde, quand tu vas mettre en place ces réunions, quand tu vas mettre en place ces entretiens, quand tu vas oser être toi-même, tout le monde va venir te voir en te disant « Mais comment t'as fait pour mettre cet esprit d'équipe et cette motivation? C'est dingue! On n'a jamais eu autant de bons retours, les gens sont motivés, etc. etc. » Donc vraiment, tu peux être différente en étant toi-même et en osant faire des choses différentes. Ose aller contre cette idée reçue que t'as. Ça ne se fait pas dans ma boîte. Et tu vas voir, les choses vont changer et s'améliorer nettement. Et enfin, la dernière citation que je voulais te partager, elle est de Zig Ziglar. Vous n'avez pas à être génial pour commencer, mais vous devez commencer pour être génial. Parce que oui, moi, je veux que tu sois génial. Et en fait, cette citation, elle souligne l'importance de l'action et de la volonté de commencer. Même si tu n'es pas parfaite, même sans cette notion de perfection. Cette citation, c'est un appel à l'action, tout simplement pour faire ton premier pas vers le succès, quoi. Enfin voilà, on n'est pas là pour jouer aux billes, on est là pour avancer dans sa carrière, pour avoir de l'impact sur son équipe. Donc passe à l'action, c'est ton premier pas vers le succès, très clairement. Et n'attends pas de tout faire parfaitement dans ton management. N'attends pas d'atteindre tous tes objectifs pour oser devenir la manager que tu rêves d'être depuis si longtemps. Car franchement, tu risques d'attendre très, très, très longtemps. Parce que spoiler alerte, la perfection, ça n'existe pas. Donc en fait, en pensant ça, tu ne passeras jamais à l'action et tu ne vas jamais changer les choses. Donc si tu dois retenir une chose de cet épisode de podcast, essaye de stopper cette pensée que t'as, je ferai ça quand j'aurai cette promotion, quand j'aurai un tel qui sera parti, quand j'aurai telle personne ou tel poste en plus dans mon équipe. Ou alors, quand tu penses, c'est pas le moment pour changer telle habitude au travail, j'ai que des nouveaux dans l'équipe, ou j'ai que des anciens. Arrête de te trouver des excuses, quoi. Tu peux passer à l'action malgré plein de choses. Donc surtout, là je reviens et je vais faire la boucle avec la première citation. Quand on prend l'habitude de reconnaître et de célébrer ses avancées, parce que c'est ça aussi ce que dit cette citation, t'as pas à être génial pour commencer, mais tu dois commencer pour être génial. En reconnaissant tes réussites, en reconnaissant tes petites avancées, tes petits pas, tu vas rentrer dans un cercle ultra vertueux de progression vers un management beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, et ça passe par là. Donc je te récapitule ici les 5 citations que je t'ai proposées aujourd'hui. La première de Marie Forleo, le succès ne vient pas de ce que vous faites occasionnellement, mais de ce que vous faites constamment. Celle de Sheryl Sandberg, le leadership consiste à prendre des responsabilités, pas à se les faire attribuer. Donc arrête de demander la permission aux autres. Prends toi-même cette permission-là. Oprah Winfrey qui nous dit que le vrai leadership est d'être soi-même et d'utiliser sa voix. Voilà comment les leaders se transforment en leaders. Coco Chanel, pour être irremplaçable ou mémorable, il faut toujours être différente. Et celle de Zig Ziglar, vous n'avez pas à être génial pour commencer, mais vous devez commencer pour être génial. J'espère que ces citations t'ont parlé. J'espère qu'il y en a au moins une qui résonne en toi et qui te motive à changer les choses, à réfléchir sur ta façon de manager. C'était vraiment le but de cet épisode. N'hésite pas à me partager sur Insta, sur LinkedIn, peut-être une autre citation qui t'accompagne, qui te marque, qui te permet d'avancer dans ton quotidien de manager. Franchement, je suis preneuse de n'importe quelle citation. Moi, j'adore ça. Et n'hésite pas à me dire aussi si cet épisode t'a plu, si ça t'a donné des pistes de réflexion. Peut-être que je pourrais en faire un autre dans les épisodes à venir. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine pour une interview absolument géniale sur les pratiques innovantes RH. Je te dis à la semaine prochaine.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.